Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est José Max, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. On va tester 3 enceintes, mais complètement différentes. Il y a tout d'abord une enceinte de soirée, une paire d'enceintes amplifiées haut de gamme, un kit d'ordinateur qu'on peut également installer sur une télé, le kit Logitech 723. Il est composé de, donc c'est un kit 2.1, donc avec deux enceintes de 2 fois 35 watts et un caisson de basse. Ce caisson de basse, il fait à lui tout seul 130 watts RMS. Il y a un test sur les numériques qui dit que ce caisson de basse, en gros, il tabasse et en plus il a un excellent son. Et c'est pour ça que ce caisson de basse, on peut aussi le brancher sur les clips d'ailleurs. Je vais voir si pendant le test je peux les brancher là-dessus pour voir s'il y a une grosse différence. Ça, ce sont les clips des enceintes amplifiées avec plein de sorties derrière. Je ferai une vidéo pour ces enceintes toutes seules. À elle seule, elle mérite une vidéo. Et enfin, la bête. Je remercie Yannick de m'avoir prêté cette grosse enceinte. C'est la JBL Partybox 310. Alors là, je me fais plaisir, hein. C'est un test, voilà. Je voulais le faire pour moi, mais je lui ai dit, je vais vous en faire profiter. On va penser ce qu'on veut, mais ces 3 enceintes n'ont absolument rien à voir. Celle-ci fait 240 watts RMS. Là, on en a pour 160 watts RMS. Et le kit Logitech et ces 2 enceintes, il y en a pour 200 watts. 240, 200 watts et 160 pour les petites enceintes là. Les petites enceintes, regardez ce qu'il y a dedans. Il y a un boomer de seulement 5 pouces. Ça fait 10 cm. C'est tout petit. C'est très très petit par rapport à... Là-dessus, on a du 16,5 pouces. Et il y en a 2. Alors, il y a des petits tweeters également qui font 6 mm, je crois, de mémoire. Alors que là-dessus, également, il y a seulement une enceinte ici. Et là-dessus, il y a un gros boomer. Alors, le boomer, il doit faire 20 cm. Je vous mettrai les dimensions du boomer dans la description de cette vidéo. Cet haut-parleur-là, alors, il est plus petit que celui-là. Et c'est très petit, ça. Et ici, il n'y a rien. Hein, c'est juste un logo THX. Mais il n'y a rien derrière. Donc voilà les 2 enceintes de près. Je vais faire un test avec de la musique et ensuite je vais faire un test avec le projecteur qui est... Hop, il est là, j'espère qu'on le voit. Je vous mets les caractéristiques du Vidéoproj dans la description. Donc bah, c'est parti, je vais envoyer du son. Là ce sont les Clips The 5. Donc ces enceintes là. Alors le son, il est puissant, il y a de la basse, il y a plein d'effets. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... On sent bien la stéréophonie, on a l'impression que ça vient un peu de partout. Donc le son est très très clair, le son est magnifique. À la JBL. Je disais que le son est très puissant, c'est la plus puissante de toutes. Par contre, le son est très concentré ici. Il y a beaucoup moins d'effets stéréo, mais le son est super clair, il est très très bon, hein. Mais c'est assez concentré là-dessus. On va passer au kit Logitech. Les basses, il y en a de la basse, ça y va. Le son est plus, on va dire qu'un peu moins d'aigus. C'est très médium basse. Les aigus sont un petit peu en retrait, mais ça castagne pas mal. Le caisson, il envoie du lourd. Les enceintes, un peu moins, elles ont un petit peu plus de mal par rapport aux clips, hein. Le son est quand même meilleur sur les clips, c'est normal. Je vous ai pas donné les prix encore. Je commence par le Logitech. Les Logitech, le prix, là je viens de regarder sur Amazon, elles sont à 150 €. 150 €, donc c'est le moins cher. Il n'y a pas à rougir du reste, hein. L'enceinte, ici, on la trouve aux alentours de 450, 480 €. Actuellement, je viens de regarder le prix, on la trouve à 479. Sur le Bon Coin, on la trouve jusqu'à 250 €. Après, il faut voir l'état.
Les Klipsch The 5, ce sont les plus chères. Elles coûtent 799 €. Elles sont quasiment jamais en promo. Par contre, vous pouvez les trouver sur le Bon Coin. Avec de la chance, vous pouvez les avoir à 500 €. Alors moi, je les ai achetées 500 € sur le Bon Coin. Elles sont encore garanties et j'ai même la facture. Ça fait pas longtemps que je les ai. Je les ai pas beaucoup testés. Je les ai surtout testés en écoute de proximité, mais c'est vrai que comme ça, là, dans une grande pièce, je les ai pas beaucoup testés. Et je dois dire que ça se défend pas mal, hein. Franchement, ça se défend pas mal. Voilà. On va maintenant passer au mode cinéma pour voir laquelle des enceintes sentir le mieux. C'est parti. Il y a une scène d'action qui est plutôt pas mal, il y a des explosions, des trucs comme ça. On va tester tout d'abord avec les Z623, c'est parti. Hey, you okay? I got you. Come on, let's go. On va passer au Klipsch The 5. Hey, you okay? I got you. Come on, let's go. La JBL. Hey, you okay? I got you. Come on, let's go. C'est pas mal non plus. On a quand même là 3 très bonnes enceintes. Pour les départager là sur le cinéma, pas évident. On va commencer par les Logitech Z623. Ça marche. Le caisson, moi ce caisson là, il me rend fou. Par contre, les voix, c'est un peu moins clair. Ça marche, hein, on entend les voix, hein, mais c'est un peu moins clair que les deux autres. Les Klipsch, bah alors là, les voix sont super claires. Tout ce qui est effet, c'est très clair aussi. Les explosions sont, franchement, sans caisson de basse, hein. Bah, il y avait quasiment très peu de différence avec les Logitech. En ce qui concerne la JBL, elle m'a vraiment étonné là-dessus, parce que les voix étaient super claires, et les basses, les effets d'une propreté, mais vraiment là c'est celle-ci qui m'a le plus plu sur le film. Franchement, incroyable cette JBL. Je vous avais promis que j'allais brancher le caisson de basse sur les Klipsch The 5. Donc je vais brancher le caisson puis on va voir s'il y a une différence. Les Klipsch The 5 avec le caisson de basse en plus. Donc sur les 160 watts, je rajoute 130 watts. Sachez que vous pouvez brancher ce caisson de basse sur n'importe quel ampli. Il suffit juste d'avoir un câble de caisson de basse comme celui-là. Je vous le montre de près. Donc un câble de caisson de basse, ça s'achète sur Amazon, chez Boulanger. Moi j'ai même racheté une rallonge. Donc je vais peut-être me servir de la rallonge là. Je branche ça sur la sortie sub derrière. Il faut que je branche le caisson de basse sur la sortie RCA. Je vais le mettre sur le blanc. Normalement c'est comme ça. J'allume les Z623. Alors ce qui est bien sur les Klipsch, c'est que sur la télécommande, vous avez un bouton pour remettre à zéro les réglages du sub. Et ici, moins et plus du sub. Hey, you okay? I got you. Come on, let's go. Très sympa. Très sympa. C'est très sympa avec le caisson de basse, surtout grâce à la télécommande. On peut mettre plus ou moins de basse grâce à la télécommande des Klipsch The 5. Les Klipsch The 5 et le caisson de basse, je sais pas qui a le plus de basse ou qui... Bon, au niveau puissance, ce sera toujours, je pense, mieux là-dessus. Mais là, les Klipsch The 5 avec le caisson de basse,
C'est vraiment très bon. On va faire quelques... Tiens, on va s'amuser un petit peu avec la JBL. Il me reste un petit peu de temps, pourquoi pas. Bon, il nous reste quelques petites minutes pour jouer avec la JBL. Donc, on va envoyer du son. Et puis, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Et on va voir la différence. Est-ce qu'il y a une grosse différence quand elle est sur le secteur ou quand elle est sur batterie. Donc, c'est parti. J'envoie du son. Sound moderator. Okay. Alors effectivement, il y a une différence, c'est moins puissant, vous perdez un petit peu de puissance, mais vous n'allez pas écouter aussi fort tout le temps avec cette enceinte. Je peux vous dire que sur batterie, elle a une gouache pas possible quand même. Alors je sais pas combien de watts elle perd sur batterie, j'ai entendu dire 2 fois moins forte, mais en fait, peut-être pas 2 fois moins forte, faut pas exagérer, elle est un peu moins forte. Petite présentation quand même, pendant qu'elle est là, parce que j'en profite, parce que mon ami Yannick me l'a prêté. Un bouton d'appareillage Bluetooth. Ici, le petit trait vous indique le niveau de batterie. Ici, le bouton Power. Ici, c'est les petites loupiottes. Voilà, on les allume. Ici, il y a plusieurs couleurs. Il y a également sur l'application JBL Partybox d'autres paramètres, hein, notamment un equalizer. Alors ici, c'est ma grosse déception sur cette enceinte. Un bouton écho avec plus-moins, un bouton treble avec plus-moins et un bouton plus-moins avec les basses. Je me suis dit, bah, génial, on va pouvoir régler les basses et bah non. Et bah non, ça sert uniquement pour la fonction karaoké parce que derrière, je vais vous montrer tout à l'heure, on peut brancher un micro. Et ça, c'est ma plus grosse déception sur cette enceinte. C'est vraiment dommage. Alors ici, on a 3 effets comme celui-là. Voilà, je vais mettre un petit peu plus fort. Voilà. Alors c'est pareil, vous pouvez paramétrer 9 effets sur l'application JBL Partybox. Il y en a 9 au total. Ici, un bouton pour les modes, les différents modes. Voyons, j'ai du mal. Donc ici, il est sur Bluetooth. Ensuite, si j'appuie, bah, il va passer en USB parce que vous pouvez lui coller une clé USB et vous pouvez lire du MP3, du Wave et du WMA. Vous pouvez également la brancher en auxiliaire, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure là-haut. Ici, bah, le bouton de volume haut, volume bas et play. Ici, le bass boost avec 2 niveaux. Basse percutante et basse profonde. Alors basse profonde c'est très bien, basse percutante c'est moyen. Ici, eh bien vous pouvez, voilà comme ça, vous mettez votre smartphone et je peux vous dire que ça tient parce que ça se déplace et ça tombe pas. Vous pouvez mettre également une tablette ou le mettre dans ce sens là. Donc ça c'est vraiment très bien pensé, c'est un plus de cette enceinte. Une autre chose encore ici sur la façade, un truc vraiment très intéressant, ça pèse 17 kg et vous pouvez la travailler où vous voulez. Et pour la transporter, ils ont pensé à plein de choses. Ici, on appuie, hop, et là on a une poignée, regardez-moi ça, avec marqué ici Partybox 310. Alors ça n'était pas sur la 300, qui est le modèle juste avant. Il n'y avait pas ça, franchement ça c'est génial. Ici on appuie ici pour le rebaisser, voilà. Hop. Et il n'y avait pas ça non plus sur l'ancien modèle, des roulettes. Voilà, si c'est pas génial. Alors les roulettes, elles ont l'air solides en plus. Et hop, voilà ce qu'on peut faire. On peut la trimballer et faire ses courses avec au marché, tout en faisant chier le monde, bien sûr. Hop, je débranche ici. Elle n'est pas étanche IP68. Elle est étanche IP, je ne sais plus combien, mais elle résiste en gros aux éclaboussures et à la puce fine. Donc je vous ai parlé de la clé USB que vous pouvez brancher ici. Ici, vous pouvez brancher
un truc en 12 volts. Alors je sais pas trop ce que c'est, peut-être le micro, parce qu'il y a un micro qui est vendu 39 € pour faire du karaoké avec cette enceinte. Ici, deux jacks 6.5 pour brancher guitare ou micro, une sortie auxiliaire in. Ici, c'est une entrée auxiliaire in. C'est ici que j'ai branché l'enceinte Alexa. C'est un des deux, je sais plus lequel qui fonctionnait. Je crois que c'était out, ici. Alors vous pouvez brancher plusieurs party box ensemble, bien sûr. Toute la gamme party box, vous pouvez la connecter sur cette enceinte. Ici, un évent magnifique pour mettre votre main. Elle vous réchauffe. Non, je déconne, mais c'est bien sûr pour les basses. Hein. Et ici, pour brancher sur secteur. Donc, hop, ici, voilà. Et tout ça protégé par un cache. Sur les côtés ici, des petits caoutchoucs parce que vous pouvez la mettre dans ce sens-là, comme ça. De l'autre côté, bah, la même chose. Les petits patins en caoutchouc pour la pencher en verticale ou en horizontale, ça fonctionne. Une grille de protection, le logo JBL. Évitez de la mouiller, de l'éclabousser quand même, parce que il paraît que ça peut rouiller assez facilement. On va la regarder dans le noir et puis on va voir les petites jupiottes discothèques. Voilà, on va tester maintenant ce que ça donne dans le noir complet. Donc voilà, je baisse les rideaux et c'est parti. Sur chaque enceinte, il y a deux lumières qui changent de couleur. Et il y a également 4 stroboscopes sur les côtés. Voilà ce que ça donne quand on n'est pas totalement dans le noir. Petit aperçu de ce que ça donne, la petite JBL carrément dans le noir. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. Et puis, dites-moi surtout laquelle enceinte vous préférez. Je sais, elles sont très différentes. C'est 3 enceintes qui n'ont rien à voir. Mais j'aimerais bien avoir votre avis sur ces 3 enceintes. Laquelle préférez-vous? Voilà. Les liens, vous les retrouvez dans la description. Les liens pour acheter les 3 enceintes, je vous mets ça. Je vous mets quelques liens en plus. Tout ça, ça se passe dans la description. Voilà. Ciao, merci et à bientôt.